Coucou mes licornes, on se retrouve aujourd'hui pour un tuto make-up. Je vais vous apprendre comment garder la peau mate malgré la chaleur et ne pas briller. A tout de suite. La première des choses à comprendre, c'est que la peau a tendance à fabriquer du sébum quand on a la peau sèche en fait. Donc, plus vous allez matifier votre peau, plus elle va fabriquer du sébum. C'est pour ça que les gens qui ont des problèmes de peau et qui ont la peau grasse se désespèrent de devoir toujours matifier, tout le temps matifier, parce que le sébum revient à la charge. Et bien c'est justement un réflexe de vos glandes sébacées qui vont fabriquer du sébum pour protéger votre peau et pour la nourrir, pour justement contrecarrer la sécheresse de votre peau. Donc plus vous allez la matifier, plus elle va fabriquer de sébum. C'est pour ça que j'ai totalement arrêté les cosmétiques matifiants. J'utilise des produits matifiants que pour mon maquillage, sinon c'est terminé, plus du tout de nettoyant ou même de crème matifiante, parce que tout simplement ça ne fait que augmenter mon problème de peau grasse, donc c'est terminé. Et je vous invite vivement à faire la même chose. Alors on commence par se nettoyer le visage et je vous conseille vivement d'arrêter d'utiliser tout ce qui est nettoyant qui sortent des grandes surfaces parce que c'est beaucoup trop astringent. Moi j'utilise ce nettoyant, alors je me souviens plus du nom, je vous mettrai en barre d'infos. En tout cas c'est un savon biphasé, je sais pas si vous voyez, oui vous voyez normalement. Donc c'est un savon biphasé qui vient de Corée et qui se trouve chez Sephora, je crois que je l'ai acheté genre 14 €, 15 €, une connerie comme ça, et on en a pour des mois et des mois et des mois. Seconde étape, on hydrate, et on hydrate sans matifier. Pareil, j'utilise ceci de chez Sephora, c'est pas du tout une vidéo sponsorisée par Sephora, mais il se trouve que j'utilise cette crème là, qui s'appelle crème légère activatrice d'hydratation. J'aime énormément cette crème parce qu'elle est super légère et qu'elle comporte très peu de matière grasse. Sachez que pour fixer l'hydratation, on a besoin de matière grasse un tout petit peu. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'utilise pas celle des supermarchés, parce que celle des supermarchés est beaucoup trop chargée en matière grasse. Et bah forcément, ça fait trop, puisque j'ai déjà la peau grasse, ça fait beaucoup trop. Celle-ci, il y en a que très peu. Du coup, bah ça marche totalement. Ensuite, on passe à l'hydratation des contours des yeux. Moi, j'utilise Eau Solution, qui est une marque que j'ai découverte par hasard et qui est très peu connue en France. Pourtant, je crois qu'elle est made in France. Un petit conseil de Beauty Star. Pour faire pénétrer vos produits hydratants de contour des yeux, il est conseillé de tapoter comme ceci autour de vos yeux. Ne me demandez pas pourquoi, c'est comme ça. Je crois que ça fait circuler le sang en même temps. Et du coup, les petits vaisseaux, et du coup, voilà. On voit moins le côté bleuté des cernes. Voilà, ça c'est pour l'aspect hydratation, c'est pour donner le moins de raisons possible à notre peau de fabriquer du sébum. Tout de suite, on va passer au maquillage et donc à la matification. On va commencer par appliquer la base. Moi, j'utilise celle de Too Faced, la dernière base qu'a sorti Too Faced. C'est la base Primer and Peach. Alors, je mets aussi du primer sur le cou. Il y en a très peu qui le font, mais il faut le faire parce que vous avez tendance à justement avoir des petits boutons sur le cou, ce qui est mon cas. Je sais pas pourquoi. Quand vous avez des boutons, en fait, c'est un signe que vos pores se sont obstrués, et que du coup, ça s'est infecté. Donc, la solution, en général, c'est de mettre une base pour le teint avant de mettre du maquillage. Et c'est vrai que depuis que je le fais, j'ai beaucoup moins de boutons dans le cou. Ensuite, on va passer à un truc de make-up artiste, et c'est carrément le make-up artiste de Michelle Obama qui me l'a donné. On va passer un petit peu de poudre matifiante sur le nez et sur mes joues. Moi, c'est la partie qui est la plus sujette à devenir grasse, ainsi que mon dessus de lèvres, mon menton et mon front. Donc là, on va faire ça super léger. Moi, j'utilise Fit Me Matte and Poreless en teinte 250, il me semble. Ouais, c'est ça, 250, donc sun beige. Et on va tapoter comme ça, très légèrement. Faut vraiment pas en mettre des tonnes, hein. C'est vraiment... En plus, ça permet au maquillage de glisser mieux. Et j'en mets aussi sur les yeux, parce qu'on a tendance à oublier les paupières. Mais il faut aussi matifier ses paupières. Alors ensuite, on va passer au fond de teint. Moi, j'utilise le Pitch Perfect de Too Faced. Vous le savez que j'aime beaucoup. Je vous ai fait un comparatif entre ce fond de teint-là et celui d'Huda Beauty. J'avais pas été totalement convaincue. En fait, je me suis rendu compte qu'en fait, il fallait tout simplement utiliser toute la routine de Pitch and Perfect. Et donc, c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Pour celles qui ne savent pas comment
mettre un fond de teint. Je pense que vous le savez, mais bon. On met plein de petites. Voilà. Et ensuite, alors moi je suis plutôt de la team pinceau et pas de la team Beauty Blender. Même si je vais l'utiliser après, là pour utiliser mon fond de teint, j'utilise plutôt un pinceau. Pourquoi? Parce que là pour le coup j'ai envie d'avoir pas mal de couvrance, sachant que j'ai des cicatrices de boutons et que du coup, bah, j'ai envie qu'elles soient camouflées, quoi. Ce que j'aime beaucoup dans ce fond de teint, c'est qu'en plus d'être photo-friendly, on peut en mettre plusieurs couches. Ce qui n'est pas le cas de tous les fonds de teint. Il y a des fonds de teint, dès que tu mets plusieurs couches, bah, ça le fait pas du tout. Mais celui-là, non. Donc, c'est ce que j'ai tendance à faire sur certaines zones de mon visage où j'ai pas mal de boutons. Par exemple, sur mon cou. Enfin, de cicatrices de boutons. Ok, on va passer à l'anti-cerne. Et là, pour le coup, je suis plutôt de la team Blender pour l'anti-cerne, de la team Beauty Blender, pardon, pour l'anti-cerne. Hop. Alors, je sais que vous avez l'habitude de voir des youtubeuses beauté faire de grands triangles sous leurs yeux et tout. Mais sachez que passé 30 ans, en fait, ce genre de procédé ne fait que mettre l'accent sur les cernes des peaux matures, enfin matures entre guillemets. Hein. Donc disons que dès qu'on commence à avoir des ridules, en fait, il vaut mieux mettre le moins de produit possible au niveau des cernes. Là, je sais pas si vous voyez la différence, à chaque fois que je fais ce procédé, je me dis putain, c'est le jour et la nuit. Bon là, on va matifier à mort avec la poudre Pitch Perfect. Vous pouvez utiliser une autre poudre de setting, c'est-à-dire de fixation de maquillage. Mais faites-la en fonction de votre fond de teint, en fait. Faut savoir qu'en fait, les poudres de fixation vont à certains fonds de teint et pas à d'autres. C'est pour ça que quand j'ai testé pour la première fois mon fond de teint tout fait, ce que je viens de retester devant vous, ça n'a pas fonctionné très très bien parce que la poudre, elle n'était pas vraiment adaptée au fond de teint en question. Et là, pour le coup, celle-ci, elle l'est beaucoup plus. Alors, l'idée, c'est de prendre votre poudre, de mettre votre Beauty Blender et de tapoter le dessous de vos yeux. Hop, j'en utilise aussi sur le fond. C'est marrant, cette poudre, non seulement elle a une odeur sucrée, mais elle a aussi le goût sucré, parce que je dois en avoir dans ma bouche, là, sans le faire exprès. Et c'est sucré. Là, on va laisser la poudre agir et absorber tout le sébum qu'elle peut absorber. Pendant ce temps, je vais faire mes sourcils. Alors, comme personnellement, j'ai déjà les sourcils assez définis et qu'il me faut juste que je les étoffe un petit peu ici ou là, j'utilise juste ce crayon. En plus, j'ai envie d'aller rapidement, donc voilà. J'utilise juste ce crayon de chez NYX, donc, qui se présente comme ceci. Et donc, ce que je fais, c'est un tuto supplémentaire. Je commence par brosser les poils de mes sourcils vers le haut. Ensuite, je définis mon sourcil, le bas de mon sourcil. Voilà. Une fois que je l'ai fait, je fais la même chose vers le bas. Et là, je définis le haut de mon sourcil. Et une fois que j'ai fait ça, hop, je brosse le tout. Et je vérifie qu'il n'y a pas de zone dépoilée. Je sais pas si vous voyez la différence entre les deux. On va fixer le tout avec ce mascara pour sourcils de Anastasia Beverly Hills. Je ne sais pas comment il s'appelle ni rien parce que tout a été effacé à force de l'utiliser. Mais bon, c'est un Anastasia Beverly Hills. Comme le gel est de toute manière transparent, je pense qu'il n'y en a pas 10 000 d'Anastasia Beverly Hills dans ce cas-là. Donc vous saurez le retrouver sur Sephora.fr ou autre. Maintenant que j'ai fait mes sourcils, je peux enlever l'excès de poudre que j'ai déposé sur mon visage tout à l'heure. Voilà. Si vous voulez que je vous fasse un tuto sur comment utiliser ces différents pinceaux, parce qu'il y en a tellement maintenant que j'avoue que même moi, des fois, je suis perdue. N'hésitez pas à me le dire en barre d'infos, je vous ferai ça bientôt. Donc là, j'ai le temps, mais super doux. Là, c'est vraiment smooth, c'est vraiment nickel. J'ai utilisé un pinceau doux comme ça. C'est le 101 de Zoeva.
Alors vous avez sûrement entendu parler du contouring, donc c'est ce que je suis en train de faire, et comme j'ai un peu un double menton, je le fais également au niveau dessous la mâchoire pour faire oublier cette partie de mon anatomie. Maintenant on passe aux joues. Pour les joues, j'aime utiliser un stippling qui permet de contrôler la matière qu'on dépose. Maintenant qu'on a matifié notre teint, on va aussi mettre nos points de lumière, ce qu'on appelle aujourd'hui du glow. Donc, je vais utiliser mon Glow Kit That Glow. Voilà, c'est le Glow Kit That Glow que j'aime beaucoup, qui est parfait pour les teints mat comme les miens. J'aime beaucoup les highlighters de toute manière de Anastasia Beverly Hills. Surtout si vous avez la peau grasse, ne mettez absolument pas du highlighter sur le nez. Franchement, ça va briller de trop. Donc, on met ça sur le côté pour glower. Oh punaise. Ah, ça glow. Voilà, sur les pommettes, enfin au-dessus des pommettes, vraiment sur l'os au-dessus des pommettes. Et sur l'ossature au-dessus du front. Et éventuellement sur l'arche de Cupidon. Alors comme vous avez pu le voir, je l'ai mis un petit peu trop haut. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon pinceau en fond de teint, je vais pas remettre de matière dessus, et je vais juste le repartir sur la zone. Ça va remettre du fond de teint, mais pas trop. Donc vous voyez, là, c'est bon. Et je sais pas si vous voyez, mais là, ça me fait un teint de ouf. Ça me fait un teint à la fois frais et mat, mais en même temps avec du glow, c'est génial. C'est parfait. Bon, il me reste plus qu'à faire les yeux et à me maquiller les lèvres, et c'est bon, j'ai fini. Du coup, on se retrouve pour la fixation du maquillage. Voilà mes licornes, j'ai fait mes yeux, je me suis mis du rouge à lèvres. Il me reste plus que la Final Touch qui est pour moi la plus importante, la brume fixante. Donc évidemment, on va la choisir matifiante. C'est celle de Too Faced puisque j'ai utilisé un fond de teint Too Faced. Je vous rappelle qu'il faut prendre des produits qui s'accordent les uns avec les autres. C'est pas forcément la même marque, hein. Il y a des produits qui s'accordent très bien en étant des marques différentes. Mais en tout cas, pour le fond de teint Too Faced, j'ai rien trouvé de mieux que la brume matifiante Too Faced. Donc il faut toujours agiter sa brume fixante et avant de... Et j'ai tendance à faire ce geste-là. En gardant bien les yeux fermés parce que il faut aussi fixer le maquillage des yeux. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous avoue que j'ai adoré la faire. J'ai adoré faire ce petit tuto. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de tuto make-up. Et j'ai bien aimé parce que maintenant on est dans mon nouveau studio, donc c'est cool, ça le fait. Sachez que si vous commencez à briller et que toutes les solutions make-up que je vous ai données ne suffisent pas, il vous reste quand même une dernière solution. L'éventail. À la semaine prochaine. Quoi, pas encore abonné? Clique ici. Sinon, je t'invite à voir ou revoir ma vidéo pour fêter mes 1000 abonnés. Ou sinon ma vidéo pour pimper ta garde-robe avec des basiques. À bientôt.